Merci Karine, bonsoir à tous. Je suis de nouveau ravie de vous retrouver pour cette deuxième séance sur le plan d'affaires où on apprend où on le comprend, on le démystifie et on le rédige. Donc je vais me présenter. Je m'appelle Emma et quoi de mieux que de me présenter que de vous partager la petite slide que j'ai faite. Je vous la partage de suite. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emma Lécolocher. Mon métier, c'est que je suis entrepreneur et je suis coach d'affaires pour les entrepreneurs. J'accompagne principalement des femmes, mais également des hommes. Par rapport à mon parcours, j'ai une maîtrise en administration des affaires, en sciences sociales, et j'ai plus de 10 ans d'expérience en administration des affaires et 5 ans d'expérience plus au niveau du marketing. Ces 3 dernières années, j'ai accompagné plus de 300 personnes à structurer et à lancer leurs projets d'entreprise au Canada, mais il y avait aussi en Afrique de l'Ouest. Mon courriel, si vous voulez m'écrire, c'est hello@lesafropreneurs.com. Les Afropreneurs, c'est une plateforme, c'est un média que j'ai créé qui met en avant les femmes afro qui sont en affaires pour les pousser à partir en entrepreneuriat. C'est vrai que c'est très focus féminin, mais les hommes sont les bienvenus et je vous partage mes réseaux sociaux. Donc sur LinkedIn, vous pouvez me trouver sous Emma Lécolocher, Instagram et YouTube, les Afropreneurs. Je vous encourage à aller vous abonner. Je pourrais vous mettre les liens tantôt dans le chat afin que vous alliez à vous abonner et puis me supporter sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est moi. Euh, Par rapport à la présentation, donc la semaine passée, et j'espère pour les personnes qui n'étaient pas là, que vous avez pu regarder la rediffusion sur la page YouTube. La semaine passée, nous avons parlé de comprendre l'utilité du plan d'affaires. Donc, pour résumer simplement, c'est que nous sommes au Canada et au Canada, il y a une banque des entrepreneurs et c'est la BDC, Banque du Canada. Et la BDC, elle est très connue donc pour accompagner les entrepreneurs. Et la BDC elle a créé un modèle de plan d'affaires que je pourrais vous partager. Bah, c'est pas le bon ordinateur, mais elle a créé un template de plan d'affaires qui est très interactif, qui est très simple, où tout est expliqué. Vous pouvez le télécharger sur leur site internet et vous pouvez compléter votre plan d'affaires. Il y a vraiment toutes les indications et c'est ce modèle-là que je vous présente parce que bah, c'est le modèle le plus, entre guillemets, connu au Canada et donc il y a beaucoup de banques qui se basent sur ce modèle de la BDC. Donc, je pourrais demander à l'équipe de Nobib de vous l'envoyer, mais vous l'avez gratuitement sur le site de la BDC. Vous tapez BDC plan d'affaires et vous pouvez le télécharger. Donc, aujourd'hui, au niveau du plan d'affaires, nous sommes le mercredi 9 juillet 2025 et donc on va s'intéresser à structurer son idée et comprendre son marché. Je vais arrêter juste le partage d'écran et puis voilà et puis vous allez me voir. C'est très important d'avoir de 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 structurer son idée. J'entendais tantôt les conversations qui pouvaient avoir sans être au courant des projets des uns et des autres et je voyais qu'il y avait des idées qui avaient besoin d'être précisé, besoin d'être travaillé. Donc, on va voir ça ce soir. Je précise que c'est vrai que c'est pas un cours en profondeur, c'est pas 3 heures sur cette partie. On va voir les points qui sont essentiels, mais en tout cas, vous allez repartir avec de bonnes bases.
Et encore une fois, je vous invite que si vous avez des questions, il y a Karine qui est là, vous lui envoyez vos questions. Vous pouvez les poser dans le chat si vous êtes en live là. Ou soit vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux. Mais si vous avez des questions, si vous souhaitez que certains points soient plus approfondis, parce qu'on n'a qu'une heure à peine, voire moins, euh, je vous invite à en parler à l'équipe de Lobby Paeno qui vont pouvoir organiser des séances plus en profondeur. Donc voilà, donc aujourd'hui, ça va être structurer son idée, comprendre son marché. Et moi, je suis une personne, c'est bien la théorie, mais vu que on n'a qu'une heure, ça va être beaucoup de pratique. Donc on a deux exercices de pratique et j'espère que chaque exercice, je vais laisser 10 minutes. Alors, donc, les objectifs du cours du jour, c'est de savoir comment on présente votre future entreprise de façon claire et de façon crédible. Vous allez savoir comment décrire votre clientèle cible, vos concurrents de façon simple. Euh, on aura posé les bases de la section description de l'entreprise du modèle de la BDC et vous allez repartir avec une fiche projet complétée pour avancer dans votre plan. Donc, si on fait les exercices, enfin, on va les faire les exercices, normalement, vous allez repartir avec ça. Alors, let's go, mais j'en profite. Si vous avez des questions, levez la main, ouvrez votre micro, ou même si vous avez des commentaires. Ce n'est pas moi là, on n'est pas à l'école, ce n'est pas moi la professeure et qui fait son cours et puis il n'y a pas de bruit. Donc, je vous encourage à participer. Juste levez la main. Alors, décrire son entreprise. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Euh, à quoi sert cette section? Donc, la première section du plan d'affaires, du modèle de la BDC, c'est le résumé exécutif. C'est la première page qu'il y a dans le plan d'affaires, c'est la page qui va résumer tout votre plan d'affaires. C'est quoi le projet, c'est quoi le financement, c'est quoi les prévisions. Enfin, c'est une page qui fait que la personne qui aura votre plan d'affaires en main, en fait, en lisant cette page, elle aura les informations principales. Donc ça, c'était la première partie qu'on a vue la semaine passée. Si vous voulez, si vous avez des questions, posez-les, mais je vais vous renvoyer la, à la présentation de la semaine passée. La seconde section, c'est décrire son entreprise. Donc, elle sert à quoi cette section? C'est de présenter votre projet comme si tu racontais une histoire claire et logique. En gros, c'est pour quelles raisons tu as décidé de lancer cette entreprise. Forcément, je pense qu'il y a des raisons, c'est peut-être ta propre histoire, etc. Donc, dans cette section, on va vous demander euh, d'expliquer de façon claire et concise pourquoi tu lances cette entreprise. J'ai lu beaucoup de plans d'affaires dans ma vie. Je vais arrêter le partage. J'ai lu beaucoup de plans d'affaires dans ma vie et c'est vrai que cette section, les gens, surtout les francophones, parce que on a l'habitude d'écrire et d'écrire, ils font des paragraphes de 30 lignes, 40 lignes où ils décrivent beaucoup leur vie, ce qui a fait qu'ils ont créé cette entreprise. Dans un plan d'affaires, c'est pas forcément ce qu'on vous demande. On vous demande pas toutes les étapes de votre vie qui ont fait que vous avez créé cette entreprise. Non, on vous demande de manière claire, logique et succincte de résumer en fait pourquoi vous avez créé cette entreprise. D'ailleurs, j'ai mis un petit exemple, mais c'est un exercice que l'on va pratiquer par la suite. Voilà. Alors, on va vous demander, alors, qu'est-ce qu'on met dans dans la description de son entreprise?
Le nom de l'entreprise, même s'il est provisoire. J'entendais tantôt une conversation où ça parlait, je ne sais pas si, voilà, quel nom prendre. Le nom, même s'il est provisoire. Le statut de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise individuelle? Est-ce que ça va être un OBNL? Est-ce que ça va être une coopérative? Est-ce que ça va être une entreprise par action? C'est quoi le statut juridique que vous envisagez? Le lieu, la ville, le quartier, la région, la province ou si c'est en ligne. Les fondateurs, on va se présenter en tant que créateur de l'entreprise, en tant que fondateur de l'entreprise. Moi ou bien, enfin, vous, et si vous avez des partenaires ou toute une équipe. Je ne parle pas des futurs employés. Bon, ça, on est vraiment dans le lancement là. Donc, si par exemple, vous êtes trois à créer l'entreprise, bah, vous allez parler de vos trois profils. Mission, vision, valeur, pourquoi vous faites cette entreprise. Ça n'a pas de rapport avec votre histoire qui a conduit à. C'est la mission. On n'a pas trop le temps de voir ça, mais ça, ce serait très bien d'aller plus en profondeur. La mission, c'est qu'est-ce que vous souhaitez faire avec votre entreprise à court terme. La vision, c'est qu'est-ce que vous souhaitez en fait atteindre dans le futur. Et les valeurs, c'est qu'est-ce qui vous anime. Moi, c'est l'intégrité, c'est le partage, c'est l'environnement, whatever. Et l'historique, ça fait un peu, bah, ça fait partie de pour quelles raisons vous avez créé cette entreprise. C'est vraiment cette partie-là. On pense que, en fait, très souvent, on pense que quand on fait un plan d'affaires, la partie la plus importante, c'est les chiffres. Alors, c'est, c'est une partie qui est très importante. Mais savoir qui vous êtes sans aller trop dans les détails, c'est important parce que les partenaires financiers, notamment les banques, si vous allez chercher de l'argent ou même les assurances, ils vont vous demander qu'est-ce qui fait que toi, tu es capable de créer ce type d'entreprise. Donc, c'est là où vous allez vous justifier, entre guillemets, avec la description de l'entreprise. Et je vous ai mis un exemple. Alors, je sais qu'il y a quand même des hommes, mais j'ai pris un exemple féminin. Donc, j'ai mis Emma Hair. Donc, c'est un salon de coiffure afro qui est à Timmins. Forme, c'est une entreprise qui est individuelle. La fondatrice, c'est moi. J'ai 10 ans d'expérience dans les coiffures et ma mission, donc, c'est d'offrir des coiffures traditionnelles africaines sans rajout donc aux femmes et former les jeunes donc à ces coiffures-là. Mes valeurs, celles qui m'animent, c'est la transmission et la fierté culturelle. C'est pas mon entreprise, mais c'est un exemple. Donc, il est 19h15. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est, je vous l'ai dit au début, c'est un exercice pratique. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à ouvrir vos micros, à poser les questions. Mais sinon, je vous propose qu'on prenne 10 minutes jusqu'à 19h26 pour faire ce petit exercice. Et ensuite, on va partager euh, ce qu'on a fait. Est-ce que ça vous va? OK. Alors, bah, 10 minutes, 19h26 en tout cas. Chez moi, il est 19h26. Je sais qu'il y en a qui sont décalés là, mais 19h26, 10 minutes. Et donc, je vous invite à remplir votre fiche simple, même si elle est provisoire. On rappelle que le plan d'affaires, c'est un document qui évolue dans le temps. Il n'est jamais figé. Donc, c'est normal que
Vous allez changer de valeur, de mission, de nom d'entreprise. Vous allez rajouter des produits, vous allez enlever des produits. Votre analyse de marché, on va le voir après, elle va comme changer. C'est normal. Donc là, je vous demande de choisir le nom du projet, la forme juridique envisagée, le lieu d'implantation, mission et valeurs et vision, si vous voulez, mais mission et valeurs, et un élément historique, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que bah, vous voulez créer cette entreprise-là. Je vous dis à tantôt et je laisse l'image. Je voulais comprendre. Euh, ok, je suis, en fait, c'est mon projet phare de démarrer une compagnie ici. Je vais d'abord me présenter. Je suis Yves Rodrigue Temgwa, plombier. Actuellement, je travaille à AK Company Mechanical Contracting, basé à Kenora. Ok. Donc, Ça, c'est je dans le nord de reste, l'Ontario? oui, je pense, au nord de l'Ontario, à Kenora. Je suis à la limite entre l'Ontario et le Manitoba. Très bien. Donc, ma préoccupation est la suivante. Quand on demande le lieu de domiciliation de la compagnie, est-ce que je peux créer une compagnie ici et m'installer dans une autre province, par exemple? La réponse est oui. Le lieu d'implantation, c'est c'est plus, enfin, lieu où tu vas créer l'entreprise et également la zone où tu vas opérer. Est-ce que si je comprends bien, tu souhaites créer ta compagnie de plomberie, c'est ça? Oui, je souhaite Oui, créer donc une compagnie de plomberie. Bon, sauf que quand je regarde dans les détails, il y a encore pas mal de choses qu'il faut que je mette à ma disposition, telles que la licence en plomberie, parce que mm, la plomberie étant un métier réglementé, pour souscrire l'assurance à un certain niveau, il faut avoir de la licence. Mais il y a quand même, dans le monde de l'entrepreneuriat ici au Canada, il y a des choses que je ne comprends pas encore très bien, parce que il y a des tâches que nous faisons dans le domaine où tu n'as pas besoin d'avoir la licence pour le faire. Donc, en ce moment, mm. je ne sais pas comment ça se passe. Si j'ai un nom pour que je puisse opérer et comment souscrire l'assurance en ce moment, si je n'ai pas encore la licence dans le domaine même. Alors moi, je suis pas familière au monde de la plomberie, mais ce que je peux te dire, et tu l'as dit également, la plomberie, c'est un métier qui est réglementé. Donc chaque province va avoir son propre ordre professionnel où il y aura ses propres règles. Si par exemple, toi, tu es en Ontario, tu obtiens, et c'est tout ce que je te souhaite si tu le veux, la plomberie avec la licence de l'Ontario, tu ne pourras pas aller opérer au Québec, par exemple, si tu n'as pas la licence du Québec. C'est comme Non, ça, il y a des... sans vous Oui. couper, je voulais faire une précision. Ça, Mhm. c'est l'avantage pour pour les plombiers et enfin, Skill Trade Ontario ou bien dans la zone du Canada fédéral. Donc, OK. on a l'examen de licence ici se désigne par le sceau rouge. OK, oui. En Donc, anglais, tu peux être dans ils tout le appellent aussi ça le Red Seal. Canada. Donc, quand tu as ça, tu travailles dans tout le Canada. Et au Québec, Ça, c'est bon alors. tu es reconnu sans état de forme ou de reconnaissance. Donc, une fois que tu arrives au Québec, tu t'installes, c'est-à-dire d'après la réglementation, quoi. OK, très bien. Bon, ça, c'est bien. Moi, je parle de mon expérience parce que je sais que
Ça, c'est un aparté et c'est spécifique à ton cas. Faudrait que je t'invite à te renseigner dessus. Je ne sais pas si plus tard tu souhaites changer de province et si peut-être tu veux venir du côté du Québec ou juste 15 secondes dessus. Je sais que les plombiers du Québec, enfin, moi, en fait, j'habite à la limite entre l'Ontario et le Québec, donc je sais que les plombiers de l'Ontario ne viennent pas au Québec, parce que les assurances, enfin, il y a certaines réglementations au Québec par rapport à la plomberie. Et je sais que si, par exemple, c'est un plombier de l'Ontario qui fait et qui n'est pas familier avec certaines réglementations du Québec, s'il y a un dégât, l'assurance va pas le prendre en charge. Mais ça, c'est un autre sujet et c'est pas le sujet de ce soir. Mais par rapport à ta question de base qui est le lieu d'implantation. Tu peux créer ta société en Ontario et opérer au Manitoba, mais c'est vrai que moi, ce que je t'invite à faire, c'est lorsque tu auras toutes les accréditations, tes licences, les certifications, et lorsque tu auras décidé, et lorsque tu auras décidé où est-ce que tu souhaites aller, et là, bah, à ce moment-là, tu pourras créer ton entreprise. Tu pourras la créer au niveau provincial, également au niveau fédéral. Mais ton entreprise, il va falloir qu'elle ait une adresse, euh, un lieu d'implantation. Et ce lieu d'implantation, il peut être différent du lieu où est-ce que tu opères. Par exemple, tu as des entreprises qui sont juridiquement domiciliées, je vais dire, au Nunavut, mais les gens, ils, ils opèrent en Ontario. Ok, Voilà. Alors, excusez, je vais repartager. oui, Bonsoir aux personnes qui nous ont rejoints. Je disais simplement qu'on est en train de faire un exercice pour parce qu'on aborde la partie description de l'entreprise du modèle du plan d'affaires de la BDC. Et dans cette partie-là, il y a le nom du projet, la forme juridique envisagée, le lieu d'implantation et le lieu où on va opérer les missions, les valeurs et un élément historique, c'est-à-dire le fait de raconter qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de créer cette entreprise-là. Donc, il est 19h27. Je pense qu'on peut laisser encore 2, 3 minutes, mais après, il va falloir qu'on poursuive. La question de Christelle. Non, moi, j'avais proposé qu'on partage, euh, que tu peux partager tes réponses avec le groupe. Donc, il est 19h30. Donc, on peut te laisser terminer pendant qu'il y a quelqu'un. Je vais demander à Yumke, si ça ne le dérange pas, de nous partager euh, ce Ah qu'il a oui, hein, fait. oui, ben, moi, je pourrais le faire oralement parce qu'à chaque fois quand je retourne sur une autre page, je reviens, je retrouve mes messages, je sais Non, pas. non, 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 Oui. c'est à Ok. l'oral. Ah, T'as une d'accord. feuille, tu fais ton Ah oui, exercice et ah puis oui, moi, je après, tu t'ai... partages. Ok. Donc, moi, Je vais le nom du, arrêter le partage. le Oui, nom de, le nom du projet, c'est VitClean. VitClean, c'est? Ah, VitClean. Vit, donc c'est ok. VIT, clean, clean comme en Mhm. anglais, comme français, en français propre. Et c'est une entreprise que je veux euh, implémenter dans le domaine du nettoyage en général. Un nettoyage qui ne sera pas limité à sur un plan précis parce que moi, l'objectif pour moi, c'est de trouver les services qui rentrent dans le nettoyage qui peuvent couvrir sur l'année, notamment en comptant que
on a deux grandes saisons ici, l'été et l'hiver. Il faut pouvoir trouver de quoi faire dans ces différentes saisons-là. Et donc, de ce fait, je me suis donné pour objectif de, d'implémenter dans le nettoyage des, des maisons et puis du nettoyage industriel. OK. Euh, et, Très bien. et, et puis aussi, je réfléchis également pour l'hiver, trouver des moyens pour travailler, faire du snow removal. Et OK. Donc, donc, ça, c'est tes services. ça, c'est les services. OK. Et bon, maintenant, l'objectif, c'est donc ça. Le lieu d'implémentation, le lieu d'implantation, si vous voulez, ce sera Sudbury, ici. Et puis, je compte pas me limiter dans l'opérationnalisation de mes activités. Je compterai pas me limiter dans le Sudbury. Donc, je compte travailler partout au Canada. OK. Et, Très bien. Donc, voilà. ça, c'est dans le futur. Qu'est-ce qui m'a Ça, c'est motivé? dans le futur. Oui. Mhm. Qu'est-ce qui m'a motivé à penser à créer l'entreprise? C'est d'abord parce que sur le terrain, j'ai réalisé que c'est un domaine qui, de plus en plus, n'est plus trop motivant pour la Mhm. jeune garde, pour la jeune génération. Et de mon observation, j'ai réalisé qu'il y a très peu de jeunes qui sont engagés à travailler, à faire ces petits métiers parce que c'est des métiers pour lesquels on utilise encore son physique, la main et tout. Et j'ai pu observer ça et là qu'il y a dans ces services-là, notamment dans les nettoyages, cleaning, maison et autres, c'est beaucoup plus de personnes qui ont qui ont un certain âge. OK. Et ça, Donc, c'est deux. euh, Ça, c'est, oui, oui, alors, ça, c'est, excuse-moi si je te coupe, ça, oui, c'est, on va dire, plus par rapport à, enfin, on va l'aborder après, mm, quand on va aller plus vite, c'est par rapport à l'analyse de marché mm, euh, qu'on va aller aborder après. La question, parce qu'il est 19h34 et que on a jusqu'à 20, on a jusqu'à 20h, c'est le nom du projet. Tu m'as dit, c'est Vite Clean. Donc, yeah, les services, tu as dit que c'est du nettoyage résidentiel résidentiel et ou commercial. industriel. Ouais. Voilà, et commercial. Lieu d'implantation. Tu m'as dit Sudbury d'abord et puis plus tard le reste du Canada. Très bien. Si je te, enfin, est-ce qu'il y a un élément historique? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en rapport peut-être avec toi, avec une expérience qui a fait que tu as décidé de lancer cette entreprise-là rapidement? Euh, il y a une phrase qui me revient chaque fois quand je pense à nettoyer, c'est-à-dire à rendre quelque chose propre. C'est que Mhm. dans ma tendre jeunesse, mes camarades m'appelaient toujours, m'avaient surnommé chat, un petit chat. Peut-être pas parce que j'étais petit de corps ou bien oui, ouais, mais parce que je prenais vraiment beaucoup soin de ranger mes choses, vraiment, j'étais passionné à ce que tout autour de moi soit rangé, ordonné, propre et tout. Et c'est c'est- c'est D'accord. revenu comme ça et puis ça m'est ajouté à plusieurs autres choses que j'ai pu observer ici. Je me suis dit peut-être que c'est cette passion-là qui me vient et pourquoi pas Très bien. l'implémenter. Ok, très bien. Donc ça, tu vas le mettre dans la description de l'entreprise comme qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de créer cette entreprise? C'est que toi, tu peux simplement dire, si je résume, moi, quand j'étais jeune, mes camarades m'appelaient le chat parce que j'étais très propre et parce que
parce que j'aimais la propreté. Donc, euh, ça m'a, et en voyant les besoins, ça m'a poussé à créer ViteClick. Je vais te demander la forme juridique à laquelle tu as pensé. Ça va être quoi? Et, Rapidement, est-ce que c'est une ah, entreprise individuelle? Ça va être quoi? oui, pour l'instant, ça va être une entreprise individuelle parce on va vraiment débuter aussi bas. Donc, ça va commencer comme une entreprise individuelle. Ok. Et tes missions, ta mission et tes valeurs. C'est quoi la mission de ViteClean? Alors, la mission de Bitcoin, je voulais donner un peu dans tout à l'heure, c'est de pouvoir étendre le service sur sur un moyen terme dans la majorité des régions du Canada. C'est ça ma mission. Non, ça, c'est pas ta mission. Alors, on C'est va mon peut-être objectif faire plutôt, plus oui. vite. Ça, c'est ton objectif. Oui, La mission, si je repasse rapidement, parce on n'aborde pas ici, c'est la mission, par exemple. La mission, avec mon exemple de Emma's Hair, c'est offrir des coiffures traditionnelles africaines sans rajout aux femmes ok, et former les jeunes à ces coiffures. Là, quand tu me dis que toi, tu veux aller plus loin, tu veux aller plus large au oui. niveau du Canada, ce n'est pas Ça, une c'est mission, mon c'est un objectif, oui. objectif. Oui. Donc, ta mission, rapidement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as eu le temps Alors, de travailler dessus? très rapidement, je vais dire, c'est d'apporter des solutions de nettoyage à, à des coûts acceptables par le grand public et surtout avec une qualité de travail qui va respecter l'environnement. C'est ça ma mission. Parfait, super. Bah, je t'invite à la noter parce qu'il faut pas faire confiance à la mémoire car la mémoire, elle oublie. Donc, quand tu as une belle mission comme ça, tu vas la noter et tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps, tu vas la retravailler, elle, elle va évoluer. Donc, je sais qu'il y avait Christelle. Est-ce que Christelle, tu souhaites partager ou c'est correct? Oui, Christelle, est-ce que tu souhaites partager ce que Oui, tu as fait? oui, oui. Nous t'écoutons. Ok, On t'écoute. un instant. Ok. C'est bon? Ah, moi, je vois pas les. Voilà. Ah, nice. C'est bien. C'est bon? Alors, oui, moi je vois. Alors, on te laisse nous présenter. Super. Ok. Le, bon, le nom du projet, normalement, le nom, c'est Simul Learn. Mais je n'ai pas écrit parce que je suis en train de cogiter toujours Mhm. là-dessus. OK. C'est le nom. Mais c'est une Merci. formation en base de données réalistes. Mhm. OK. Ok. Maintenant, la forme juridique, elle est pour l'instant individuelle. Mais plus tard, avec les différents services que je vais développer plus tard, ça ne restera pas seulement dans la formation. Donc, elle pourra passer immédiatement à soit une coopérative ou autre. Mais pour l'instant, dans le démarrage, là, c'est une forme individuelle. OK. Très bien. La mission, Oui. c'est de permettre aux professionnels de l'informatique de gérer efficacement les incidents critiques en base de données grâce à une formation immersive, réaliste et personnalisée, intégrant un simulateur fidèle à leur environnement et un assistant IA intelligent. OK. Très belle mission. C'est quoi un simulateur? Un Pour les simulateur, gens qui sont. c'est un environnement virtuel OK.
C'est un Très environnement belle, virtuel. très belle mission. Juste, moi, je t'invite à ce que tu puisses peut-être simplifier ce mot. Pourquoi je dis ça? Parce que ton énoncé de mission, il doit parler à tout le monde. Même les personnes qui ne sont pas ta cible, lorsqu'elles vont lire ta mission, elles doivent savoir de quoi il s'agit. Donc, quand tu dis intégrant un simulateur, c'est pour ça que j'ai posé la question, c'est quoi un simulateur? Mais très belle mission. Ok. Parce que ce simulateur-là, c'est un simulateur qui calque l'environnement du client. OK. Voilà, ça calque l'environnement du client. Comme il s'agit d'une formation en base de données, si la personne, sa base de données dans l'entreprise, c'est Oracle, la personne aura un simulateur très adapté, personnalisé uniquement sous Oracle où la formation se ferait. Mhm. Là, j'ai compris. Ça marche. Maintenant, les valeurs, l'authenticité, formée dans les conditions Mhm. proches du réel avec des imprévus et des urgences. La résilience, préparer les équipes à réagir sous pression et à surmonter les crises. L'innovation, utiliser la technologie avancée, notamment l'intelligence artificielle pour un apprentissage optimal. La responsabilité, assurer la sécurité et la continuité des services critiques. La transmission, partager l'expérience vécue pour éviter que d'autres subissent ces mêmes événements qui arrivent dans Super. les bases de données. En ce qui Ouais. concerne la vision, c'est de révolutionner la formation en base de données pour qu'elle devienne un levier de résilience organisationnelle permettant aux équipes de passer du savoir théorique au savoir-faire opérationnel, même dans les situations les plus critiques. OK. OK. Pour l'instant, la plateforme est 100% en ligne, Oui, c'est bon. accessible partout, avec une plateforme interactive qui va intégrer le simulateur que je dois toujours expliquer, comme tu l'as dit. Mhm. Tu m'as suggéré, je vais faire. Le simulateur et l'IA. L'IA, l'intelligence artificielle va être l'élément qui va accompagner dans la résolution des incidents. C'est pour ça que je l'appelle assistant IA. Parce qu'en Oui. général, ce qu'on a l'habitude de voir, quand on a de la sous-traitance, quand vous avez un problème au niveau informatique, le temps de résolution est long si le support ne réagit pas vite. Donc, avant que le support ne réagisse, l'assistant intervient pour pouvoir réduire le temps. OK. Super. Maintenant, l'historique, ce qui a fait que j'ai pensé à lui faire, c'est suite à une expérience personnelle marquante ou une attaque. Par ça, il faut que j'explique aussi, je sais, parce que je suis Oui. vraiment technique. Oui, Par une injection, parce tu que es très si technique. je parle d'injection SQL, c'est comme des virus. Si tu as un ordinateur, que tu es attaqué par un hacker, ou tu as eu un virus qui t'empêche d'utiliser ta machine, tout est paralysé, tu ne peux même pas toucher un bouton, aucune touche. C'est similaire à ça. Donc, tu peux simplement dire que suite à une expérience personnelle marquante ou une attaque cybercriminelle, enfin cyber blablabla, a paralysé tout mon ordinateur. Enfin, je pouvais plus m'en servir. Et puis après, oui. À paralyser un service critique. euh, un Tu service pourras, critique parce que, tu, en fait, j'ai pris un service critique parce que c'est une histoire véritable dans un environnement au travail. C'est-à-dire oui, que, imagine, je prends l'environnement santé. Vous arrivez le matin, il y a des patients qui sont déjà hospitalisés. La base de données qui oui. regroupe toutes ces informations de ces patients est attaquée. Tu ne sais même plus Mhm, quelle information tu vas prendre pour donner à tel patient, quelle est mhm. sa, sa posologie de médicaments qui était enregistrée, tout ça, tu n'as aucune information. Tu ne sais même pas comment faire. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le service critique, c'est-à-dire une base vraiment Oui. très importante qui a eu un problème.
Moi, en fait, lorsque tu l'expliques, on comprend. D'accord. Mais il faut que tu te dises que dans ton plan d'affaires, et même quand tu vas présenter ton entreprise, qui est une très belle idée, quand tu vas présenter ton entreprise à des gens qui ne connaissent rien à l'informatique, tous les termes que tu utilises, il faut que ça leur parle directement. Donc, quand tu vas faire ton plan d'affaires, en fait, il faut que tu imagines que la personne, et ça va être probablement être le cas, la personne qui le lit, le banquier, l'investisseur ou tout ce que tu veux, il ne connaît rien à ton projet et justement, il va tout comprendre avec ton plan d'affaires. Moi, c'est pour ça que quand tu dit service, quand j'ai lu service critique, j'ai dit, ça veut dire quoi? Je suis pas du tout familière avec le monde de l'informatique. Et tu l'as dit, Christelle, t'es technique. C'est très bien avec les personnes de ton environnement qui vont te comprendre. Moi, Emma, qui suis coach d'affaires, c'est pas que enfin, je connais de base quelques trucs, mais là, tu me sors une injection SQL. Je vais dire, c'est quoi? C'est de la médecine, c'est une piqûre qu'on me fait. Donc, il faut que tu te dises que la personne qui va lire ton plan d'affaires, elle doit tout comprendre. Donc, il faut que tu aies des termes qui soient juste plus simples. Mais c'est vraiment très, très bien ce que tu as fait. Je te laisse terminer. D'accord. Bon, j'ai repris tes suggestions. Suite à une expérience personnelle marquante où une attaque cyberactiviste a paralysé mon ordinateur, la prise de conscience d'un manque de formation réaliste a conduit à la création de, de ce projet. En 2024, une étude de TechSkill Canada a confirmé l'efficacité de la méthode immersive, validant ainsi l'approche innovante et personnalisée proposée. Ok, très bien. Merci. C'est super. Ça c'est un aparté, mais je vais t'inviter, Christelle, parce que tu peux arrêter le partage, euh, parce que ton entreprise, c'est un beau projet. Je vais t'inviter lorsque tu vas démarrer, lorsque tu vas parler de ton projet, à ce que, comme on a dit, que tu vulgarises les termes, mais surtout que tu vulgarises que tu, il va falloir que tu fasses, je pense, beaucoup d'éducation, dans le sens où tu as parlé de formation sur les bases de données, même si on sait que c'est super important, surtout avec l'intelligence artificielle, les gens, ils s'en préoccupent pas. Donc toi, je pense que dans ton volet formation, il va falloir que tu fasses bonsoir Annie, il va falloir que tu fasses merci d'être venu, il va falloir que tu fasses beaucoup d'éducation et que tu expliques pourquoi les formations par rapport à la base de données, c'est important. Je sais pas qui sont tes clients. Si j'ai bien compris, tes clients sont des professionnels, mais ça, on va le voir après. Mais ça, c'est simplement le conseil que je voulais te donner parce qu'on en a besoin des personnes comme toi. Et félicitations à toi. J'aime bien voir des femmes qui sont dans l'informatique. Mais il va falloir que tu vulgarises ça parce que c'est très important. D'accord, c'est noté. Merci. Alors, il nous reste 10 minutes. Je vais pas prendre plus beaucoup de temps, donc on va zapper le prochain exercice, mais on va quand même voir la matière. Merci à Christelle et à Yumki pour leur contribution. Ça va être de comprendre son marché. Le- Pourquoi faire une analyse de marché ou ce qu'on appelle une étude de marché? C'est très important. Il y a plusieurs raisons. Je vous ai mis quand même des principales. Valider une idée de business. Le fait d'éviter de lancer un produit ou un service qui, en fait, répond à aucun besoin. Croyez-moi, c'est l'une des premières causes que dans les 2 ans après la création d'une entreprise, les gens font faillite. C'est qu'ils ont lancé des produits, des services, il n'y avait pas de demande parce que on se dit, ah, mais
peut-être que les gens, ils ont besoin de ça. C'est pas un peut-être, c'est les gens, ils ont besoin de ça, donc je me lance. L'étude de marché, valider une idée de business. Numéro 2, connaître sa clientèle cible. Quand on lance un produit, un service, tout, ou bien tout ce que vous voulez, vous le lancez pour une cible ou bien des cibles précises. Vous pouvez avoir plusieurs cibles, mais vous n'allez jamais parler à tout le monde. J'aime bien donner cet exemple. Même Coca-Cola, ils ont plusieurs cibles, mais moi, par exemple, je fais pas du tout partie de leur cible. Parce que Coca, moi, j'aime pas. C'est des sodas, c'est du sucre. C'est non merci, c'est pas bon pour la santé. C'est mon avis. Mais il y a des personnes qui achètent Coca parce que ils sont dans la cible de Coca-Cola. Donc, l'analyse de marché va vous permettre de connaître votre cible, d'adapter votre offre ou bien service, votre communication, vos canaux de vente. Comprendre le secteur euh, d'activité. C'est quoi les tendances? C'est quoi les évolutions? C'est quoi les contraintes réglementaires? Christelle, avec sa future entreprise où elle va parler de l'importance en fait, de sécuriser ses données, etc. Enfin, je pense que ça va rentrer dedans. Il y a des réglementations qui sont en train qui sont en train d'être mises en place pour, euh, pour que les, pour, euh, pour que les gens ne vous volent pas toutes vos données. Donc, comprendre le secteur d'activité. Je pense à Yves, Rodrigue, peut-être qu'au niveau de la plomberie, bah, il y aura des nouvelles normes. On ne sait pas. Donc, c'est important de faire une analyse de marché. Mesurer la concurrence, c'est qui mes concurrents et comment je vais me positionner. Je vais sur un marché, il y a de grandes chances qu'il y ait déjà des personnes qui font ce que moi je souhaite faire. C'est qui ces personnes et comment je vais me différencier d'elles. Et enfin, donc ça va faciliter l'élaboration du business plan et l'accès au financement. L'étude de marché, c'est mon avis, c'est la partie la plus importante. Comme en fait je vous ai dit tantôt, on pense que c'est les chiffres. En fait, les chiffres sont importants. L'étude de marché, c'est le plus important de votre plan d'affaires. Parce que c'est vraiment de s'assurer si votre idée, elle est viable, notamment selon ces différentes choses. Il n'y a pas que ces 5 choses, il y en a d'autres, mais là, pour moi, je vous ai mis les principales. Alors, pour pas finir en retard, c'est quoi les points clés à remplir en fait lorsque vous allez faire votre analyse de marché? Ça va être de savoir, donc on l'a dit, qui est votre client idéal. Est-ce que c'est des professionnels ou est-ce que c'est des particuliers? Mais et on va les regarder l'âge, le sexe, les origines, les habitudes, les besoins, le salaire. En fait, dépendamment de ce que vous allez vendre, il y a certains critères que vous allez prendre et d'autres que vous allez éliminer. Je pense peut-être qu'à Christelle, euh, peut-être que toi, tu t'es dit, bah moi, je vais me tourner vers les professionnels, vers les PME parce que les PME, elles fonctionnent toutes avec, on fonctionne tous avec l'informatique et c'est très souvent elles qui se font attaquer et elles savent pas comment faire. Donc, je vais aller proposer mes besoins aux PME. Donc là, le client idéal, ça va être pas l'âge, mais ça va être c'est quoi comme le type de PME, le nombre d'employés, c'est quel service qu'ils proposent, etc., etc. Où trouver votre futur client idéal? Ça, l'étude de marché va vous le révéler et c'est important à retenir. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de mettre en place, comme on l'a vu tantôt,
euh, vous allez adapter votre offre, votre communication et vos canaux de vente. Et Christelle, je te prends en exemple, mais si toi, tu t'adresses à des professionnels et que tu vas les chercher sur Instagram, ça va être compliqué. Je pense que tu vas pas trouver de clients. Mais si tu vas par exemple, sur LinkedIn ou dans des salons professionnels où là, tu risques de trouver des personnes. Donc, l'étude de marché, ça va donner ce type d'information où trouver mon client idéal. Je l'ai mentionné, la concurrence qui fait la même chose que moi, où et enfin, je l'ai mentionné également, l'avantage concurrentiel. Qu'est-ce qui me différencie de mes concurrents? Qu'est-ce qui fait que les gens vont venir chez moi et pas aller chez mon concurrent? Yves Rodrigue, qu'est-ce qui fait que les gens, quand j'aurai ma compagnie, vont faire appel à mes services de plomberie et pas aux services de plomberie d'autres personnes? Pareil pour Yumke. En fait, bah, qu'est-ce qui fait que ma compagnie de cleaning services, elle est mieux, entre guillemets, que les autres? Oui, Et je la vous ai qualité de mis, service, oui, mais le ça, respect en des fait, normes, là, le respect des normes, le coût aussi. oui, alors ça, on pourra en parler. Je vais voir avec peut-être Karine pour aller plus en profondeur. Il y a une faute. Bah, je vais d'abord terminer avec ça. Je vous ai mis des exemples pour que vous voyez l'analyse qu'il faut que vous fassiez par rapport à votre étude de marché. Enfin, les informations qu'il faut que vous sortiez. C'est très succinct. Normalement, on va beaucoup plus en profondeur. Mais là, vu qu'on n'a pas le temps d'aller euh, complètement sur l'étude de marché, je vous ai donné des exemples. Je vais arrêter le partage et je vais revenir sur ce qu'a dit Yves Rodrigue. Il reste 1 minute, alors je vais vous demander 2 minutes en plus. Simplement, ne pensez pas que parce que vous faites des prix qui sont pas chers que vous allez avoir beaucoup de clients. Ça, c'est totalement faux. Je pense à Exactement. Yumke également qui a dit qu'il faisait à des prix qui sont abordables. C'est très bien, mais ne, ne faites pas votre stratégie, en tout cas toute votre stratégie au niveau du bas prix. Parce que les gens, ils n'achètent pas principalement selon le prix. D'ailleurs, en fait, les gens, ils les achètent vous. C'est quoi votre entreprise? Les Oui, gens, ils n'achètent pas Coca-Cola parce que ça coûte pas cher et déjà Coca-Cola, c'est pas, pas cher. Il y a des sodas qui sont moins chers, mais les gens vont chez Coca-Cola parce que parce qu'il y a tout un branding et parce qu'ils se sentent à part et ils font partie de la famille Coca-Cola. Donc ça, c'était juste pour couper cette croyance parce que j'entends beaucoup de personnes dire oui, mais moi j'aurai des clients car je fais des prix abordables. No way. C'est pas pour rien que les, les marques de luxe, elles vendent des sacs à 5 000 € et pourtant les sacs sont faits en Chine avec les mêmes sacs que les gens portent et qui coûtent 50 $. Donc ça n'a rien à voir. C'est oui. un peu caricaturé là, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, très bien, Youm Kessi, tu dis que le prix est abordable, ça ne veut pas dire que c'est bas prix. C'est parfait. M- Merci de nous avoir précisé. Alors, il est 20h01. Avant qu'on conclue, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, des apports? Hum. Bon, je voulais savoir, et par rapport au financement,
Ça se passe comment? Il y a une plage de financement à BDC? La BDC, ils ont, si je me trompe pas, ils octroient des financements à partir d'un certain montant. C'est-à-dire que toi, si tu as besoin de 5 000 $, tu vas pas aller voir la BDC parce que ton projet, entre guillemets, n'est pas assez gros. Il me semble que la BDC commence leur prêt à partir de 50 000 $. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 50 000 $. Oui. Donc, en fait, mais ça n'empêche pas, la BDC, c'est juste que leur modèle du plan d'affaires, il est très bien fait. Donc, quand tu fais ton plan d'affaires, tu prends le modèle de la BDC, tu complètes ton plan d'affaires, mais si tu as besoin de 10 000 $, tu vas aller voir peut-être Futur Preneur ou peut-être un autre organisme ou peut-être ta banque, je sais pas, qui qui peut te prêter cet argent. Mais je précise, un plan d'affaires, c'est principalement pour aller chercher du financement. Si tu sais que toi, tu veux pas aller chercher du financement, en tout cas pas au démarrage, c'est Ça le plan servira d'un d'affaires. plan d'affaires. Non, le plan d'affaires, il va te servir. Mais c'est très bien également de faire un plan d'action. Le plan d'action, c'est le résumé du plan d'affaires. En fait, un plan d'affaires, généralement, c'est quand même un gros document qui fait 30, 40 pages. Dépendamment du projet, ça peut aller jusqu'à plus de 100 pages si tu ouvres une usine, par exemple. Mais si toi, ton objectif, c'est pas d'aller chercher du financement à l'externe auprès de banques ou bien d'investisseurs, tu vas quand même faire un plan d'action. C'est un plan d'affaires, mais qui va être plus simplifié. C'est juste que ça va te permettre de savoir où est-ce que tu t'en vas. Oui. En tant que futur plombier, tu dois avoir des machines, enfin, j'en sais rien. Bon, mais un plan d'affaires va toujours te servir. Oui, justement, je voulais poser la question. Est-ce que il demande ton propre apport? Ça va dépendre des banques, enfin, ça va dépendre, je vais pas dire des banques, ça va dépendre euh, de qui tu auras en face de toi. Youmke, après, on va prendre ta question. La plupart du temps, je te dirais que oui, ils vont te demander un apport. Surtout si tu vas dans la banque, si tu vas dans les banques ou dans les partenaires des autres partenaires financiers, tout simplement parce qu'ils vont te demander, surtout si tu n'as jamais fait affaire avec eux. Si c'est ta première fois, ils peuvent te demander pour quelle raison tu souhaites qu'on te prête de l'argent si toi-même, tu n'es pas prêt à investir dans ton propre projet. Ça peut être leur manière de penser. Je dis pas que c'est tout le temps le cas. Ça peut t'arriver. Mais moi, je dis toujours qu'il faut quand même prévoir une mise de fonds, au moins, peut-être selon ton projet, 10 à 20%. Il se peut que, en voyant ton projet, ils se disent, bah, il n'y a pas besoin de mise de fonds. Ça arrive, ça peut arriver très souvent quand tu reprends une entreprise qui existe déjà. Ça, c'est le reprenariat. Le reprenariat, l'avantage, c'est que l'entreprise, elle a déjà elle a son histoire, elle a un historique. Donc, tu peux aller avec les états financiers de l'entreprise. Si toi, tu reprends une entreprise de plomberie, tu peux aller avec cette entreprise, ses états financiers et dire à la banque ou à ceux que tu souhaites emprunter, moi, je veux emprunter plus. Là, ils peuvent te dire, tu n'as pas besoin d'apport, mais c'est toujours du cas par cas. Ok. C'est bon? Oui, je comprends. Yumke, tu as baissé la main, c'est parce qu'on a répondu à ta question? Euh, oui, 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 parce que justement ma question venait sur le deuxième volet de votre réponse. Et puis, c'est-à-dire, la question que je voulais poser, c'était
si on a, par exemple, comme une mise de fonds, je sais pas, à hauteur de 20-30% pour aller booster, aller demander un investissement, un accompagnement auprès d'une banque, est-ce que ça peut être, euh, est-ce que ça peut être considéré, je sais pas, est-ce que ça peut être valorisé? Et donc maintenant, vous avez apporté des explications. Pour moi, c'est largement correct. Ok. Mais oui, ça peut être valorisé ou pas. Enfin, la plupart du temps, oui, là. Mais je vous conseille toujours d'avoir une mise de fonds. Et puis également, commencer petit, parce que quand on commence petit, ça permet qu'on n'a pas forcément besoin d'aller en banque et ou d'aller chez des investisseurs, chez des partenaires financiers. Parce que je vous rappelle qu'il y a certains domaines, c'est peut-être pas le cas ce soir, mais il y a certains domaines que notamment les banques ont du mal à financer, tout ce qui est restauration. Les restaurants et tout ça, c'est très difficile d'être financé. Mais je pense à Yves Rodrigue, la plomberie, c'est très en demande. Donc bon, normalement, ça ne devrait pas être aussi compliqué que ça. Mais bon, chaque cas est différent. Alors, il est 20h08. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je ne vais pas prendre plus de votre temps et je vais laisser Karine clôturer. Merci. Et merci à tous d'être venus et pour votre participation. Si vous avez plus de questions, vous pouvez me les envoyer kangoma@nobi.ca. Bien, vous pouvez les envoyer à Emma. Et le replay de cette session sera bientôt disponible sur notre site nobi.ca ou bien sur le YouTube. Je veux partager avec vous et avec Emma. Merci encore d'avoir été là ce soir et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Emma pour la disponibilité. Merci encore. Belle soirée et j'espère qu'on va j'aimerais vous retrouver la semaine prochaine. Mercredi prochain. À la Oui. même heure. À la prochaine, il faut que Merci, ça soit bonne 2 heures journée à parce que tous 1 heure et à là, c'est toutes. petit pour moi. Mercredi. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bye. Merci Bonsoir. Roland. Merci tout le monde. OK. Merci Clément. OK. Ok.